Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre labbook avec la collection Vintage Moment de Fleur-Jus Design. Nous avions fait précédemment la couverture et les deux premières pages intérieures et on va s'occuper maintenant de l'intérieur de notre labbook. Donc une des 4 parties. Moi je sais pas encore comment je vais les coller, donc vous pouvez faire la structure en même temps que moi et la mettre de côté avant de la coller. Moi je pense qu'aujourd'hui je vais m'occuper de cette partie là parce que je reste sur mon idée de mon prototype, donc je vous remontre la page que l'on va faire aujourd'hui. On va s'occuper de ce dossier ici parce que on va se servir ensuite de la chute de papier pour faire notre fermeture, par exemple ici. Donc on mettra toutes nos chutes de papier de côté jusqu'à la fin du projet parce qu'on pourra taper dedans voilà, et avoir le minimum de pertes. Donc pour faire ce dossier, voilà, qui se présente comme ça, donc on a 3 pages avec des onglets. Moi je les ai faites, j'ai fait ces onglets pardon avec l'enveloppe punchboard. Je vais refaire la même chose avec vous, mais sachez que dans la collection de Aude, il y a des superbes onglets dont vous pouvez vous servir pour faire ça. Et une pochette dans le fond pour y glisser d'autres petites choses. Donc pour faire cette page, on va avoir simplement besoin de 2 feuilles A4. Moi ici j'ai choisi ce papier. C'est, alors attendez, je vous montre. Hop. C'est ce papier ici, donc en 160 grammes, trophée. C'est la couleur, donc c'est Clairefontaine et c'est la couleur ivoire. Voilà, je vous montre ici, hop, là. J'ai décidé, voilà, ça change. J'avais acheté ça, donc je vais m'en servir et il nous faudra 2 feuilles. Sur ces 2 feuilles, on va faire des découpes. Donc je prévois mon massicot. Hop. Et on va se faire donc 2 rectangles. Dans une première feuille, on va découper à 27 cm et 18,6. Et dans l'autre, on va garder les 21 cm et on va redécouper à 18,6. Je mets bien toutes mes petites chutes de côté. Et sur les rectangles que l'on a, on va se faire des plis. Donc sur le rectangle de 21 par 18,6, sur les 21 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 13,5. Et sur le plus grand rectangle, donc de 27 par 18,6, sur les 27 cm, on va faire un pli à 13,5 également. On obtient 2 livrets, un avec 2 parties égales et un autre avec une partie égale à celle-ci et un petit morceau ici. Le petit morceau qu'on a ici, ça va nous servir à faire notre pochette qui sera collée dans la couverture. Donc moi j'ai décidé de faire avec mon enveloppe punchboard, donc je vous montre, c'est ceci. Une encoche pour vraiment créer une pochette. Je vais faire une encoche à 4 cm du bord gauche et à droite et je vais couper entre les 2 encoches pour me créer ma pochette. Voilà ce que j'obtiens. Après c'est tout à fait optionnel. Je crois que dans mon prototype j'avais fait simplement une encoche. Je regarde, voilà. Avec une perforatrice cercle, j'avais fait un demi-cercle. Une perforation d'un demi-cercle au centre de ma pochette. C'est tout à fait optionnel. Vous pouvez très bien utiliser, pourquoi pas, une perforatrice de bordure ou alors la laisser tout simplement droite. Il n'y a aucune obligation. Maintenant, on va se créer les onglets que l'on a sur les côtés ici. Et pour ça, il va falloir déjà positionner nos feuilles. Donc, hop, je referme ça. Pour ça, je vais d'abord commencer par celle avec la pochette que j'ai à ma droite. Le grand rabat que l'on a à gauche, ça va être la couverture de notre dossier. Attention, parce que l'autre livret, donc avec les 2 rabats identiques, je vais le placer au centre
pour obtenir ceci. Voilà, là j'ai déjà mon dossier avec mes 3 pages et ma pochette dans le fond. Avant d'assembler mes pages, il est important de les placer correctement pour pouvoir faire nos onglets et qu'ils soient cohérents. Donc moi je vais vous donner les mesures que j'ai utilisées. Après vous pouvez très bien utiliser les onglets de la collection, c'est tout à fait possible. Donc une fois que j'ai identifié donc la position de mes pages, si vous souhaitez vous pouvez numéroter. Ici donc celle avec le rabat, ici c'est ma page 1. Ensuite, quand j'insère mon livret à l'intérieur, j'ai la page 2 et la page 3. Et hop, quand je tourne, j'ai la pochette. Sur la feuille numéro 1, je vais me servir de mon enveloppe punchboard et sur le coin supérieur droit, donc en haut ici, je vais perforer à la moitié avec la perforatrice de mon enveloppe punchboard. Vous pouvez utiliser, bien sûr, je crois qu'il y a des perforatrices qui font exactement la même perforation que ça. C'est simplement pour ça que j'utilise mon enveloppe punchboard. Je ne vais pas utiliser les rainures ou quoi que ce soit. Et si jamais vous avez une perfo qui fait que ça et donc sans la graduation ici, vous pouvez prendre votre règle avec un crayon et faire les mesures exactement comme je vous dis, ça marche tout aussi bien. Donc là, dans mon coin supérieur, je punch une première fois en centrant mon papier sur la perforatrice pour obtenir ceci. Et là, je vais décaler mon papier jusqu'à 6 cm. Alors, hop, non, il est ici. 6. Voilà, donc j'aligne le bord de mon papier, hein, pas l'angle ici, le bord de mon papier à 6 cm. Et je punch. J'obtiens ceci. Et ensuite, je viendrai avec ma règle et mon cutter éliminer le reste qu'il y a dessous pour vraiment avoir juste un onglet. Ça, c'est pour la première feuille. Donc, à la moitié de la perforatrice et à 6 cm. La feuille numéro 2. Donc, je mets le bord qui m'intéresse le long de ma plaque. Et là, je vais perforer à 6,5. Donc, en alignant mon papier là à 6,5 et à 12 cm. Pour avoir mon onglet au centre de mon dossier. Et sur la feuille numéro 3, donc qui est attachée à la 2, ici, eh bien, je vais faire donc toujours au bord, à 12,5 et au centre de mon papier ici. En fin de compte, c'est exactement le même onglet, les mêmes mesures que le premier. Donc, ça passe. Voilà. Et là, pareil, je vais éliminer la partie supérieure et sur la page numéro 2, je vais éliminer la partie en haut et en bas pour vraiment isoler mon onglet. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je vais pouvoir ancrer tous mes bords avant d'assembler mes pages. Voilà, j'ai ancré tous les bords de mes papiers et maintenant on va soit pouvoir décorer en avance ou assembler. Vous allez comprendre pourquoi on a le choix avant et après, parce que je vais vous remontrer sur mon prototype. Pour assembler ces pages, on va pas faire... alors vous pourriez très bien prévoir une couture, vous mettre au centre ici, faire 2, 3, 4, 5 trous, peu importe, et faire une reliure cousue. Mais on va faire cette technique sur une prochaine page. Donc, je vais pas le refaire avec vous ici. J'avais envie d'autre chose et d'utiliser encore des petites choses qu'on a sous la main. Donc, ce que j'avais fait dans mon prototype, c'est que ici, pour assembler, j'avais simplement utilisé du scotch craft que j'avais placé avant mon papier déco parce que vous voyez que ici, j'ai pas collé de papier déco. On voit bien mon scotch
craft dépassé, mais ici j'ai posé mon papier déco dessus, donc on voit simplement un petit liseré de craft ici. Et pour l'autre côté, soit vous pouvez réutiliser encore du craft, ou ce que j'avais fait ici, c'est que j'avais utilisé une chute de papier que j'avais tamponnée, et ici j'avais décidé de la coller par-dessus mon papier déco qui est ici. Là j'ai un papier déco, là j'en ai pas, j'avais tamponné, et donc j'ai collé mon rectangle de papier qui me sert de reliure entre les deux comme ceci, et il reste très visible. C'est au choix. Soit vous utilisez alors une autre technique, peu importe. Moi, je vais reprendre ces techniques-là aujourd'hui avec vous. Donc, vous pouvez soit coller avant vos papiers déco pour atténuer la reliure, ou alors faire le choix qu'elle soit visible d'un côté ou de l'autre ou des deux en le collant après vos papiers déco. C'est vraiment le choix, ce que vous voulez obtenir comme résultat à la fin. Moi ici, j'ai pas prévu encore ma déco intérieure, j'avoue. J'ai simplement prévu mon papier extérieur que je vous montrerai après. Donc je vais le faire avec vous, et puis il sera moins visible. Au pire, je pourrais rajouter quelques morceaux de Scotch Craft pour donner l'effet souhaité après. Donc on a bien notre première page qui est rattachée à notre pochette et notre livret avec la page 2 et 3 qui s'en sert à l'intérieur. Donc on positionne bien les deux face à face, pas trop sur le bourrelet du pli. Le pli au milieu fait un petit bourrelet d'1 millimètre. On va placer notre feuille juste à côté. Voilà, juste à côté ici, en alignant le haut et le bas. Et une fois que ça c'est fait, donc là cette fois-ci je vais le faire en craft, je prends une bande, hop, et je colle entre les deux. Alors moi c'est du papier craft, ça pourrait très bien être si vous avez un très joli washi. Simplement faites bien attention qu'il colle vraiment. Moi j'en ai des très jolis, mais là ils sont pas dans le thème. Mais vous avez, alors ça c'est un petit coffret que mon frère m'avait offert avec des washi quand même bien épais, vous voyez. Donc choisissez pas un centimètre, prenez vraiment. Là, celui-là, il fait 1,5. Prenez minimum 2 cm de largeur pour qu'au final, il y ait 1 cm sur chaque page. Mais un washi, ça peut aussi être très joli. Donc moi, ça dépasse. Je vais déchirer comme ça. Et voilà. Là, mon livret est assemblé d'un côté. Et sur l'autre côté, donc la page intérieure, on n'a rien à y faire. De l'autre côté, vous voyez que si je mets rien, ça a tendance un petit peu à bouger. Donc, je replace correctement. Et là, soit encore avec du Scotch Craft, ou alors, vous pouvez très bien prendre une chute de papier, la tamponner pour faire la reliure. Alors, soit vous avez dans vos placards, hop, des chutes. Alors, moi j'en ai, je conserve tout, absolument tout. J'avais fait un projet de ma boîte étiquette. J'avais pris un papier comme ça teinté au café et j'avais fait plein de tamponnages dessus et j'étais venue prendre les parties qui m'intéressaient. Sauf que là, j'avais encore une belle chute, donc je pourrais très bien l'utiliser ici pour mettre, pour me servir de reliure. Sinon, eh bien, vous prenez, alors là, les tampons de Schwenflower comme ceci là en bande, ils sont parfaits parce que vous tamponnez puis vous redécoupez le morceau de papier que vous souhaitez pour ensuite vous servir de reliure. Moi, je vais peut-être pas le faire tout de suite parce que si je tamponne un papier, c'est je veux qu'il soit un petit peu visible. Alors, je vais pas utiliser celui-ci. Je vais simplement prendre une chute d'enveloppe. Vous voyez, c'est un projet que j'avais fait avec une chute d'enveloppe et encore une belle chute que j'ai gardée. Mais je suis sûre que vous êtes comme moi. Je me fais pas d'inquiétude, j'en suis sûre. Et donc, on pourrait très bien se servir, par exemple, de la languette ici pour s'en servir de reliure. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire ici. Je vais pas m'embêter à tamponner un papier qui sera au final caché. Je pourrais très bien tamponner après mon papier déco. Donc, je vais me découper une bande, donc minimum 3 cm pour avoir 1 cm de chaque côté, ça serait bien, et pouvoir la coller au centre.
On va pouvoir soit le décorer maintenant et le coller ensuite dans notre couverture, ou le coller dans notre couverture et le décorer après, c'est vraiment au choix. Bon, moi en général je préfère décorer avant, comme ça je peux le manipuler facilement et ensuite le coller dans ma couverture qui est quand même un petit peu plus imposante et qui peut me gêner. Moi ici, ne sachant pas encore, et oui je sais, ne sachant pas encore comment je vais le décorer, je vais faire le minimum de décoration avec vous, le coller dans ma couverture et je le décorerai à la fin parce que en même temps il faut que je vous garde quelques surprises pour que vous ayez un intérêt à regarder la dernière vidéo de cette série où je vous présenterai le labbook complètement terminé. Vous en avez déjà vu beaucoup, donc je vais vous garder quelques surprises. Sachez simplement que vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. Moi j'ai prévu donc pour l'extérieur un papier. Donc mes papiers ici font 18,2 par 12,1. Donc je vais en coller un évidemment sur le devant. Je vais certainement faire des petits tamponnages sur les onglets pour donner un petit peu d'intérêt. Vous pouvez très bien aussi utiliser les étiquettes de la collection. Moi, je pense que je vais en mettre devant ici. À l'intérieur, eh bien, vous faites comme bon vous semble. Vous pouvez coller un grand papier, prévoir des emplacements photos, faire des pochettes supplémentaires avec simplement une chute de papier de la largeur de votre page collée sur 3 côtés, pourquoi pas. Voilà, vous avez plein de possibilités, ou simplement vous lâchez en décoration, ou alors rajouter au centre ici, pourquoi pas cousu un petit carnet avec des pages supplémentaires. Vous pouvez vous lâcher aussi un petit peu sur l'épaisseur. Alors évidemment pas à 3 cm d'épaisseur, mais on a la place. Dans la couverture, on a vraiment la place de faire la décoration qui nous plaît et de même rajouter des pages si vous le souhaitez. Moi ici, j'ai fait que 3 pages. Vous pouvez très bien les multiplier pour en avoir plus. Et voilà, le système de couverture ici, c'est tout à fait possible. Après, faites quand même attention à ne pas utiliser du papier trop épais parce que évidemment, ici, j'ai pas calculé, je vous l'ai dit, hein, c'est un projet libération, on fait un petit peu, voilà, la créativité, on ne prend pas trop de mesures parce que évidemment dans un album vraiment bien fini, j'aurais jamais fait ça parce que ça décale nos papiers. Donc plus votre papier va être épais, plus vous aurez un décalage dans les feuilles. Vous voyez ici j'ai 2 mm parce que c'est l'épaisseur de mon pli qui est ici. Donc voilà, c'est obligé. Si vous décidez de faire plusieurs d'ajouter des pages, donc là j'en ai 3 avec une pochette, vous pouvez les multiplier et à ce moment-là faire admettons 3 livrets de 4 pages et de les assembler après. Mettez pas toutes les pages pliées au milieu parce que vous allez avoir un gros décalage sur le côté. Simplement un conseil. Moi je vais m'arrêter ici à 3. Je trouve que c'est plutôt sympa et je vais améliorer un petit peu une des autres pages pour avoir plus d'emplacement. Donc je vais pas le faire ici. Voilà, donc moi j'ai prévu un papier déco et puis je sais pas encore ce que je vais faire à l'intérieur. Sûrement tamponner et décorer mes onglets. Par contre, ce que vous devez prévoir avant de coller votre petit dossier dans la couverture, c'est un autre papier déco qui cette fois-ci fait 18,6 par 13,6 parce qu'il va être destiné à être collé dans la couverture et non sur le livret. Vous allez comprendre. Donc moi j'ai décidé de le mettre ici, donc sur la deuxième page intérieure. Les mesures sont adaptées à ma couverture. Voilà, ici. Parce que on va venir coller notre livret comme ceci avec la pochette qui est là. On va mettre de la colle ou du double face comme vous souhaitez sur les 3 côtés, donc tout le long ici et sur les petits côtés là, donc surtout pas ici parce qu'on veut s'en servir comme pochette. Mettre de la colle ici et le coller ensuite dans notre couverture, donc sur le papier déco avec les 3 côtés en formant une pochette. Donc là, c'est important, surtout qu'on ne va pas pouvoir, une fois qu'il y aura de la colle, on ne pourra pas glisser notre papier déco à l'intérieur. Normalement, c'est pareil, les pochettes, je ne les fais jamais comme ça, mais là, c'est un projet totalement différent, donc je me lâche. Je casse les codes des pochettes que je fais d'habitude. Voilà, donc quand il y aura de la colle ici, ici et dans le fond, on pourra plus glisser notre papier déco dessous. Donc prévoyez-le bien en amont pour pouvoir le coller et ensuite coller votre livret à l'intérieur par-dessus, comme ceci. Donc là, c'est ce que je vais faire avec vous.
Voyez, j'ai placé de la colle simplement sur 3 côtés, donc les 2 petits en haut et en bas, et le long du grand côté où j'ai la reliure de toutes mes pages. Et là, je vais le coller, hop, comme ceci, bien par-dessus. Et l'avantage, c'est que le papier déco qui fait 18,6 a exactement la même hauteur que mes livrets. Donc, je peux vraiment venir m'aligner sur le haut et le bas du papier déco déjà installé. Et hop, je vérifie bien que mes onglets ici ne dépasse pas sur le pli de ma tranche. Voilà, je replie et je vois que j'ai encore un peu d'espace. Je mets quelques pinces sur le bas simplement parce que sur ma déco de couverture, j'ai mis une agrafe peut-être un petit peu près du bord et du coup mon papier a du mal à adhérer, donc je l'aide avec quelques pinces, mais c'est bien collé en haut et sur le fond de la pochette et j'obtiens ceci. Donc là, hop, avec mon papier déco devant, on obtiendra quelque chose comme ça. Hop. Donc simplement, je vais pas faire toute ma décoration avec vous, je vous l'ai dit, simplement conseil, pensez à si vous voulez installer des attaches parisiennes, des onglets. Je pense par exemple au début de la couverture ici, vous pourriez très bien vouloir mettre un porte-étiquette en métal avec tenu par des attaches parisiennes. Pensez à installer vos décos qui demandent à perforer votre papier déco avant de coller votre papier déco sur le dossier. Si vous oubliez à un moment, c'est pas très grave, parce qu'admettons je colle ce papier ici, je me dis après oh je veux un porte-étiquette, je n'ai pas encore décoré le dos, donc ça pourrait être encore caché. Mais pensez-y à l'avance avant de coller vos papiers déco, ça peut être utile. Voilà, simplement petit conseil. Après à l'intérieur, eh bien vous faites comme bon vous semble, vous pouvez rajouter voilà des pochettes en bas ou pourquoi pas sur le côté pour faire un rappel de celle-ci. Vous pouvez multiplier les matières et surtout penser récup. Voilà, petit conseil de la fin, penser récup, c'est un projet pour se faire plaisir. Moi je vais m'arrêter ici pour l'instant, je vais continuer ma décoration dans mon coin pour vous garder des petites surprises et on se retrouve très bientôt pour la suite du projet. À bientôt, bye bye.